L'imprimante 3D apparaît aujourd'hui comme une révolution. En quelques heures, n'importe quel objet peut sortir de l'imprimante. Des petits pots à crayon, des abat-jours ou des jouets. Elle apparaît maintenant comme un équipement accessible à tous et non plus simplement à l'industrie lourde. Un individu quelconque peut l'utiliser grâce à un ordinateur et des logiciels. Le seul problème peut être le prix, 300 € pour les plus petites. En quelques clics, on peut imprimer tout ce que l'on veut. Parce que Boulanger fait partie des premiers à utiliser et à mettre en libre service l'imprimante 3D, mon équipe et moi sommes allés interroger ce spécialiste du multimédia et de l'électroménager. Tout d'abord, pourquoi optez-vous pour une utilisation en libre service de cette imprimante 3D? Nous, on est chez Boulanger, si je peux paraître, et on est plutôt appli technologie ici, et on veut faire de la démonstration à nos clients. Et donc là, on a trouvé cet élément qui était très marquant et très parlant pour nos clients, et ça leur permet de pouvoir découvrir les nouvelles technologies et que parfois elles peuvent être même simples et accessibles pour tous nos clients. Et c'est justement notre devise. Très bien. Est-ce que vous avez un concept adapté pour les clients qui sont novices? Comment vous leur présentez la... Oui, donc on a une personne souvent le samedi qui vient, qui est très calé dessus et qui montre aux clients comment cela fonctionne, fait de la dépression. Là par exemple, on a un exemple où on a scanné une personne et puis après on peut la sortir. Et sinon, chaque vendeur a eu une formation un peu moins poussée pour pouvoir montrer aux clients en quelques clics comment cela fonctionne et comment on peut démarrer un ami. Donc ça vous a un peu perturbé dans votre quotidien, au niveau managérial, vous avez dû quand même réorganiser Non, ça s'est bien passé. En fait, on a organisé ça convenablement grâce à... En fait, on a ce qu'on appelle chez Boulanger BEDOM, qui est boulanger à domicile, et qui sont des personnes qui forment les gens à l'informatique. Et donc, ça a été les bienvenus pour eux de s'associer au magasin pour voir les clients plutôt que d'aller chez eux, les ont rencontrés en magasin. Donc ça nous a rien changé au niveau de notre organisation. Très bien. Vous nous avez parlé d'un de vos collègues. Est-ce que vous avez un catalogue Oui, là vous avez des exemples de personnages que l'on peut sortir. Donc ça, on retrouve dans la base de données. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de les créer vous-même grâce au scanner. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème de copyright ou autre. C'est bien fait. Après, vous ne pouvez pas non plus imprimer n'importe quoi. Il faut aussi aller soit chercher dans la base, vous utilisez le scanner principalement, mais vous avez des milliers de produits. Vous pouvez même créer des petits supports pour votre téléphone, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, on va parler un peu plus du niveau écologique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact ça a un impact sur l'écologie que l'imprimante 3D? Moi, je ne suis pas assez calé à ce niveau-là pour vraiment vous répondre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je me positionne autant, de la même manière que le grand public, je dirais que oui, parce qu'il y a peut-être moins de feuilles. Et puis, mais bon, après, c'est du plastique quand même. Donc, après, oui, parce qu'on peut créer peut-être qu'une seule pièce que l'on aurait besoin, alors que si on voudrait, par exemple, acheter... Dans un magasin, on achèterait peut-être par lot et on ne peut pas vendre à l'unité. Donc, je pense que ça peut avoir un impact écologique à ce niveau-là. Pensez-vous qu'un futur commerce de programmes pourrait être mis en place à côté, pas forcément chez Boulanger, mais un commerce de programmes, ça pourrait être intéressant? Oui, c'est possible, oui, il peut y avoir un marché pour ça, je pense. Après, il faut être imaginatif parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas le matériel, c'est l'imagination, parce qu'on ne sait pas encore forcément à quoi ça peut servir. Je parle du grand public. Et donc sortir des programmes, comme par exemple avoir des choses jolies pour pouvoir poser le téléphone, comme je disais tout à l'heure, c'est un bon exemple. Pour l'instant, c'est un qui m'est bien l'idée, mais si on crée des applications avec des choses un peu plus sophistiquées qui peuvent servir au quotidien et peut-être appâter plus les clients vers cet usage, pourquoi pas? Je pense que oui. J'ai une dernière question, c'est si par exemple un accessoire casse chez moi, par exemple un anneau de rideau de douche ou un bouton de... Est-ce que Boulanger proposerait de venir ici pour le recréer Pour l'instant, on n'a pas encore prévu ça, mais c'est tout à fait envisageable. Si Boulanger commence à vendre des imprimantes 3D, il faut savoir que des entreprises comme le Fab Lab de Lille expérimentent la fabrication additive depuis 3 ans et permettent à des particuliers de venir l'utiliser.
Si on fait ce qu'on veut avec l'imprimante 3D, on peut imprimer n'importe quoi. Mais n'importe quoi, est-ce qu'il n'y a pas un droit copyright, enfin un droit à avoir ou quelque chose comme ça par rapport aux autres entreprises? Alors évidemment, c'est tout simplement le droit d'auteur qui est à respecter, c'est-à-dire que toute pièce dont vous n'êtes pas l'auteur, déjà vous n'avez pas à la reproduire, d'une part, et d'autre part, il y a aussi une grosse partie de responsabilité civile, c'est-à-dire que les pièces que vous produisez pour autrui, c'est vous qui en garantissez la production et la résistance et l'usage. Et donc forcément, c'est un peu pour ça que nous, notre modèle, on est vraiment plus sur la mutualisation des machines, où chacun loue un droit d'usage de machines plutôt que de production pour ces personnes. Après avoir interrogé Boulanger et le Fab Lab de Lille, allons voir s'il y a une réelle portée sur la population française. Est-ce qu'ils connaissent l'imprimante 3D? Est-ce qu'ils en auraient une réelle utilisation? C'est là que nous intervenons. C'est à développer, il y a pas mal de projets à faire dessus. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Ça sera toujours du plastique ou des... Pour le moment, c'est que du plastique ou du bois. Je vois mal construire une bagnole en truc comme ça. Est-ce que vous seriez prêt à en avoir une chez vous? Opportunité pour le moment, mais pourquoi pas après, peut-être par la suite. Pourquoi pas. Est-ce que vous verriez un impact peut-être sur votre travail, peut-être facilité ou Gain de temps surtout, ouais, ça pourrait être à voir. gain de temps au niveau écologique? Vous pensez qu'il y aurait peut-être un impact? Certainement, je pense. Et est-ce que vous connaissez le principe du Fab Lab? Alors en fait c'est Un laboratoire D'accord. où il y a plusieurs équipements à disponibilité. Il y en a à Lille. L'avenir de l'imprimante 3D semble se dessiner de plus en plus. Malgré une réelle volonté d'innover de la part des entreprises dans la fabrication additive, le consommateur français n'a pas encore été totalement conquis. La piste du marché en B2B reste à privilégier.